Bonjour, une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, le problème, la surqualité. Et comment nous, on travaille sur ce problème-là, c'est trouver un habitat flexible. Allez, je vous montre ça. Donc, pour pouvoir choisir notre habitat, il fallait faire un constat des problèmes qu'on pouvait rencontrer déjà avec celui-ci. Premier constat, la maison, c'est le plus cher. Que vous l'achetez ou que vous le louez, c'est le plus gros des budgets. Deuxième, pour éviter de trop payer, on se rend compte que les charges associées sont aussi les plus chères. Et souvent, il faut avoir des systèmes très performants pour éviter de chauffer notamment du vide. Donc, quand vous n'êtes pas là, de l'éteindre, quand vous êtes là, de l'allumer à la bonne température, au bon moment, sachant que vous aimez faire chaud quand vous vous réveillez. Par contre, quand vous allez vous endormir, il ne faut pas faire trop chaud. Voilà. Donc, il faut souvent des systèmes très compliqués pour gérer toute la maison. On parle souvent de domotique, tellement c'est compliqué. Vous vous rendez compte aussi que la nature a horreur du vide, c'est-à-dire que si vous avez des maisons vides, vous allez souvent accumuler des choses inutiles. Vous allez acheter un bien très très cher pour y stocker des choses qui n'ont aucune valeur. J'en prends compte, on a souvent des garages. Donc, les gens achètent des garages, prennent des garages, et au lieu d'y mettre la voiture, leur jolie voiture à 10 000 € ou 20 000 €, ils laissent la voiture dehors, et qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Des trucs qui valent rien. La cochonnerie qu'on ne veut pas acheter. Nature hors de vide. C'est ça. Donc si vous n'utilisez pas votre garage pour mettre votre voiture qui a de la valeur, achetez pas de garage, vous allez économiser de l'argent. Ça, c'est un constat. Il est aussi souvent très difficile de trouver. C'est-à-dire que vous avez toujours 25 critères. Il faut être proche faut être proche de son travail à moi, il faut être proche du travail à elle, il faut être proche des écoles, il faut être proche des transports en commun, il faut être proche des commerces, mais pas trop proche. Il faut être proche de la nature, mais pas trop loin. De la ville parce que vous aimez les spectacles. Il faut être... attention aux voisins, il faut attention à voir ce qui va arriver après. Voilà, c'est toujours très très compliqué de trouver la bonne maison au bon moment. On va le voir aussi parce que votre besoin évolue. Donc en fonction de votre niveau de vie, c'est très compliqué. Donc on va voir que c'est toujours très difficile de trouver la bonne maison au bon moment. Enfin, l'environnement évolue. C'est-à-dire que vous allez acheter votre maison, puis d'un seul coup, un voisin va se mettre et puis vous ne le supportez pas. Et là, c'est ce moment-là, les embrouilles sévères. Vous avez acheté votre maison, vous avez mis toute votre vie, tout votre argent, et là, votre voisin va venir vous pourrir la vie. Votre voisin, ou une route, ou un champ, ou un fermier, ou peu importe. Quelque chose d'ailleurs va venir vous pourrir, et c'est une catastrophe. Et souvent, qui dit grosse maison bien lourde, avec des bien techniques ou bien spécifiques, c'est souvent aussi très coûteux à entretenir. Parce qu'il faut des fois faire appel à des professionnels. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, on a une chose importante quand j'ai créé ça, c'est que j'avais aussi un besoin. J'avais fait le besoin évoluait. Le besoin, il évolue en 5 phases. Première phase, 0 à 20, 20-40, 40-60, 60-80 et là 80 et plus. Vous avez ces 5 phases-là. Et votre logement, vous allez voir qu'il est très difficile, du coup, certains ne l'évoluent jamais, d'autres l'évoluent tout le temps, et là c'est plus cher, plus chiant, plus contraignant d'un point de vue travail, il évolue. Premier espace, donc la première espace de vie, vous n'avez pas de chez vous, vous avez besoin finalement de peu d'espace, les jeunes ils vivent dans leur chambre, ils jouent à Internet, souvent maintenant, plus de générations de maintenant, ils passent leur temps devant les ordinateurs, ils ont besoin d'un bureau, d'un ordinateur, la surface n'est pas finalement importante, on vit que là dans cet espace-là. Par contre, des fois, les espaces extérieurs, ils sont intéressants. Quand on est jeune, on va jouer dans le jardin, avec la balançoire, jouer au foot dans son jardin, c'est tout très intéressant. Donc, on a besoin, souvent, de cet espace-là, d'une petite chambre et d'un petit jardin. Voilà. Dans le besoin là, c'est un besoin finalement où vous avez peu d'argent.
commencez à travailler, peu voire pas d'argent. Vous avez peu besoin d'espace parce que vous êtes seul ou à deux. Vous n'avez pas forcément besoin de grandes choses. Et en plus, bon, vous avez pas forcément besoin de beaucoup d'activités. Donc l'activité, le fait d'être à côté de choses intéressantes, finalement, n'est pas très importante. Et vous êtes là où vous amène le travail souvent. Parce que souvent, comme vous êtes parti pour le boulot, c'est là que vous arrêtez de faire du foot, parce que ceci, parce que vous êtes loin maintenant, parce qu'avec les horaires, c'est compliqué. Vous passez beaucoup de temps à travailler, donc on perd beaucoup de choses. C'est l'endroit où finalement on a le moins de besoins, mais aussi l'inconvénient, c'est que c'est là où on a le moins d'argent. Ça va bien ensemble. Là, phase 3, on a un peu plus d'argent. Par contre, vous avez le moins de temps. C'est là où vous passez le moins de temps chez vous. Par contre, donc, la maison est presque devenue secondaire. Hein, donc, maintenant, même faire son gazon, hein, qui avant, dans ses étapes avant, peut être un plaisir. Quand vous étiez gamin, passer la tondeuse avec papa. Maintenant, on appelle ça faire des corvées, quoi. L'entretien, c'est faire ses corvées. Donc plus la maison est grande, plus les corvées sont grandes. Et donc parce que vous n'y passez pas de temps, quoi. Vous travaillez beaucoup. C'est là où vous avez un peu plus d'argent et que l'espace, finalement, vous avez un grand bien parce que derrière, il vous en faut de l'espace parce que vous avez des enfants, parce que vous avez le chien. Tout ça, ça demande de l'espace. Donc c'est là que le besoin, il est là. 4e phase, vous avez beaucoup d'argent. C'est souvent l'étape en 60, vous avez été à la retraite, vous avez fini de payer les traites du prêt. Tout est fini de payer, donc vous avez beaucoup d'argent, mais vous vous retrouvez aussi souvent, c'est là où vous partez beaucoup. Donc des fois, certains ont 2 maisons, une maison secondaire, vous vous retrouvez avec des maisons finalement qui sont tout le temps vides. Que ce soit dans une maison, donc la première maison est vide, soit inversement, donc vous avez toujours une maison qui est vide finalement. Et vous êtes souvent en voyage et finalement, voilà. En plus, vous vous retrouvez avec des maisons où les enfants sont partis, avec des tas de chambres et des tas de pièces vides. Donc finalement, vous avez des maisons tout le temps vides. Vous n'avez pas besoin de maison presque. Pour ça. Par contre, vous avez il y a un besoin de confort, c'est-à-dire qu'on a travaillé toute sa vie, on est fatigué et il lui faut du confort. Dernière étape du besoin, alors là, vous avez encore besoin de beaucoup d'argent, par contre, vous ne pouvez plus rien faire dans la maison. C'est difficile, vous ne pouvez vous embêter à faire le gazon, l'entretien de ceci, l'entretien de cela, donc vous vous rendez compte que vous avez aussi plus besoin d'espace. C'est-à-dire que souvent, hein, on a souvent l'image des vieilles personnes, à juste titre, comme ils ont mal partout, assis sur son fauteuil à regarder sa télé dans sa pièce, quoi, unique, et il bouge plus de sa pièce, de son fauteuil. Donc finalement, le besoin en espace qu'on avait avant est beaucoup moindre. On part moins en voyage parce qu'on peut plus. Donc le niveau de confort, lui, aussi doit être très très fort parce que nous doit être facile à accéder. Il faut pas d'escalier parce qu'on peut plus. Enfin voilà. Donc tout ce qui est en hauteur, tout ce qui a des étages, c'est compliqué. Tout ce qui a des marches compliquées, le garage au sol, c'est compliqué. Donc là, le besoin, il est vu comme ça. Donc c'est que ça que nous on a besoin d'un habitat flexible parce que je voulais pas remettre en cause à chaque fois qu'on passait d'une phase à l'autre, à repenser et à redépenser de l'argent à chercher. Là, c'était très compliqué. Donc on a cherché nous quelque chose de flexible sur lequel on pourrait s'adapter. Alors aujourd'hui, donc vous allez le voir, on est nous à cette phase-là. Et on voulait quelque chose pour dire, si on veut les forçages, à pas forcément avoir à tout refaire à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire le choix de cet habitat flexible. Nous y voilà. Phase 1, un lit simple, un placard et un poste de travail pour y poser ses bureaux, pour y poser son ordinateur et y faire ses devoirs. Ni plus, ni moins. On va attaquer la phase 2 avec son petit studio ou un peu plus grand, son F1, avec une chambre, une cuisine, une salle de bain. C'est tout ce qu'il est capable de se payer à cet âge-là et à ce moment-là. La phase 3, donc on vient d'avoir des enfants, il nous faut un peu plus grand, donc il faut redéménager, refaire tout ça. On va retrouver les mêmes, sauf qu'il y a des chambres en plus, avec ou pas un étage, avec ou pas un jardin, en fonction du lieu où il se trouvé, du prix. Souvent dans cette étape-là, donc c'est à ce moment-là où on a vraiment plus de moyens, donc on va presque généralement trouver un jardin avec le même nombre de chambres, mais là, les enfants ont grandi et sont partis, donc on va avoir beaucoup d'emplacements vides. Et enfin, la dernière étape, donc la chambre le plus souvent dans une maison de retraite ou dans le pire des cas dans un EHPAD où son univers est situé avec peu de déplacements, une petite douche et un petit lit, comme quand il était enfant.
Donc, les critères de chat, comme dirait ma femme. Hein, bon, comme elle est chinoise, les Chinois disent les critères de chat. Non, c'est les critères de choix. Donc, on s'est fixé une liste avec des critères qui nous permettent de choisir le bon habitat flexible, sachant qu'il doit être flexible. Donc, d'ores et déjà, on a éliminé la maison traditionnelle qu'il fallait construire en briques, parce que elle n'est pas flexible par excellence. Donc, pour nous, il fallait qu'il y ait un entretien simple. On voit que contrairement, alors, toutes les images que vous allez voir, c'est le contraire de ce qu'on dit, mais justement, c'est pour permettre d'illustrer. Entretien simple, rapide et accessible à tous, notamment à moi. Une surface qui puisse s'adapter, on a vu, hein. Alors qu'au début, j'ai pas besoin de surface. Je veux pas être parti en voyage et me retrouver avec des surfaces vides tout le temps. Je veux pas être vieux et me retrouver avec une maison immense, totalement vide. Après, on l'a vu, hein, les vieux, ils se font squatter leur maison parce que ils étaient tout seuls, donc ils sont partis. Voilà. Donc ça, je voulais pas. L'originalité, c'est pas la même maison que son copain, que le voisin ou que la même maison que tous les autres. C'est pas l'intérêt pour nous, c'est l'avantage de pouvoir aussi flexible, c'est de pouvoir choisir quelque chose d'original. Si on veut plus nous faire louer le terrain ou la maison, les gens pourront. C'est plus facile de faire louer quelque chose qui est différent que de louer quelque chose qui est identique à ce qu'il a. De flexible, on l'a dit, hein. Évolution, on veut que ce soit évolutif par rapport à notre besoin. En tout cas de le faire évoluer, et pas cher bien sûr. Si à chaque fois il faut construire une maison à 150 000 euros, à 200 000 euros, j'ai pas tous les 20 ans 200 000 euros à mettre dans la maison, quoi. C'est compliqué. Du confort. Et enfin, le bon prix, le ratio entre la qualité et la durée de vie. Hein. C'est voilà, si j'achète une maison à 10 000 euros, mais qu'elle me fait un an, ou une maison qui me coûte que 3 000 euros, donc qui est pas chère, mais qui va me durer 10 ans, voilà, c'est ce ratio-là qu'on va essayer de chercher. Donc maintenant, nous, le choix qu'on a fait, c'est... on va vous montrer ce qui existe, pardon. Donc maintenant, les différents types d'habitats qu'on a trouvés. Et après, on verra comment on les a choisis. Donc on a le pod, le tipi, le chalet, la yourte et le container. En face de chacun, vous allez retrouver les critères de choix qu'on a fait. Et on a fait ce qu'on appelle, nous, dans le métier, un rouge-vert. C'est-à-dire, vert c'est bien, rouge c'est pas bien. Après c'est un rouge-noir. Et c'est le même principe. Donc le pod et le chalet qui sont un peu équivalents. Donc on a des entretiens difficiles parce que c'est en bois, parce qu'il faut faire attention, parce que ça joue. Surface, pareil, dès qu'on veut monter en surface, en taille, ça devient, voilà, le prix est exponentiel. Hein. C'est-à-dire que pour ça, là on a une petite poutre, tant que ça reste de la surface petite, ça peut aller, ça peut être des petits diamètres. Si vous montez sur des surfaces à 200 m², c'est des troncs d'arbres qu'il vous faut. Donc là c'est tout de suite un prix exponentiel. L'originalité, sur du chalet, c'est des choses qu'on retrouve assez couramment, hein. Même les abris de jardin, c'est des chalets, donc c'est des choses assez peu courantes. Par contre, le pod, on est dans une originalité assez forte. Niveau confort, on est très bon. Flexibilité, on n'est pas très bon à déplacer. Même si on peut le démonter facilement, c'est pas si facile que ça. Ça se démonte pas trop, quoi. C'est comme les meubles. Vous les montez, mais c'est censé se démonter, mais souvent ça s'abîme, quoi. C'est pareil. Et au niveau du prix, là on est très cher. Parce que qui dit bois, dit voilà, protection, ça reste le prix était. Le tipi, qui est vraiment, alors là pour le coup, entretien négligeable. Surface, là on est vraiment très limité, parce que là si on veut, c'est du diamètre, hein, donc là habitable en plus, on tombe vite sur les pentes et faut vite se pencher, vous vivez qu'allongé finalement. Donc si vous vivez un peu debout avec la grande surface, l'inconvénient c'est qu'il faut du coup monter très très haut. Et là, il y a le problème de vent, etc. Originalité totale, flexibilité totale, confort moyen, parce que là on voit, on se dit avec ma femme, mais comment on protège de l'eau? Le problème n'est pas le froid, parce que le froid, on a des systèmes de chauffage, on a des poêles, le froid n'est pas un problème. C'est l'eau qui est un problème, c'est l'eau. Si ça a des infiltrations d'eau, ça pourrit tout l'eau. Hein. Vous ne pouvez pas stocker de meubles, vous ne pouvez pas stocker de fringues, vous ne pouvez rien stocker. Donc, confort à limite, et prix, je pense que c'est abordable aussi, parce que c'est des toiles de tente et du bâton. Donc. Et on a les deux autres, sur lesquels on a hésité. Hein. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est... au niveau des critères, on a du mal. Donc on a la yourte, d'origine mongole, et le container. Tous les deux entretien facile. La yourte, c'est du bois, du tissu, rien de compliqué, entretien. Voilà, chacune de ces pièces-là peut être fait, on a demandé à l'en acheter,
peut être racheté individuellement. C'est-à-dire que si la tente est foutue, on va le voir après différence, ça peut être acheté individuellement. Le container entretien, c'est de la tôle en ferraille, hein. Du Roundup, c'est fini, c'est fait. Hein. En termes de surface, bah là on est total, on voit tout type de yourte, hein. 3 murs, 4 murs, 5 murs, 6 murs, 7 murs, on peut retrouver des très très grandes, hein, pour faire des salles de réunion. En termes de surface, on a vraiment beaucoup de choix. Sur le container, on a du choix en surface. L'inconvénient, c'est toujours des couloirs. C'est un couloir, c'est la taille d'un camion, donc c'est pas plus large que 2,50 m, c'est la taille d'un camion. Donc vite, il faut apprendre à travailler dans un couloir, sinon il faut rallonger. Donc on vit que dans les couloirs. Originalité, alors le container c'est toujours limite, alors c'est très original, par contre il est toujours peut-être très difficile à un voisin d'accepter, ou même chez soi d'avoir un container, donc avec son tube industriel, en plein milieu du jardin, quoi. Voilà, il faut le décorer, mais c'est toujours très complexe. Alors que là on est vraiment sur des notions plus... ça fait plus nature, là ça fait très industriel, là ça fait plus nature, qui est plus facile à accepter. C'est pour ça qu'originalité, le conteneur, même si c'est très original de venir dans un conteneur, c'est quand même au niveau de l'acceptation un peu plus difficile. Alors que là, je pense que c'est très acceptable. Flexibilité, ça se démonte en 2 heures. Ça, vous le prenez, vous le levez, vous le mettez sur un camion. Niveau du confort, donc là, la meilleure confort, on est vraiment très bien protégé. Hein. Pour la plupart, c'est des conteneurs marins, donc qui résistent à l'eau de mer. Donc qui dit résiste à l'eau de mer, résiste à tout. Là, le froid résiste bien, sauf qu'effectivement, c'est d'origine mongole. En Mongolie, il pleut pas, donc ils n'ont pas de problème d'eau, alors que bon, chez nous, il pleut un peu plus, et donc il faut protéger de l'eau, comme le tipping, un peu plus facile. Et au niveau des prix, alors là, on est prix imbattable, et on peut trouver à tous les prix en fonction de l'état et d'où c'est. Et là, voilà, on tombe sur les prix, les premiers à 2000 €, alors sur les plus petites, nous on a choisi donc là une 28 m², on est sur du 4000 €, quoi. Donc les différents habitats. Donc ce que je vous propose, c'est maintenant de voir un petit peu. Donc nous on a choisi la yourte. Là je suis là, comment on l'a montée.
La yourte. Vous avez vu? Donc c'est, on a mis 6 heures pour le faire. Donc, de quoi c'est composé? On a pu le voir, hein. Donc on a vraiment très peu de composants. Donc fait essentiellement en poil de yak, en crin de cheval, des cas. Donc c'est vraiment 100% nature. Même les murs que vous avez sont assemblés entre eux avec du tendon de chabot. Voilà, il n'y a pas plus naturel que ça. À me dire, la seule composante non naturelle, c'est l'essence du bateau qui l'a amené jusqu'ici, entre la Mongolie et chez lui. Mais, sur du transport maritime dans un container avec X milliers de containers, c'est peut-être pas celui qui a consommé le plus de CO2 que l'avion, que la voiture, ou qu'autre chose, ou que les quantités de béton ou de ciment qu'il a fallu faire. Donc, je vous disais, chacune de ces pièces peut être achetée individuellement, en cas de casse ou d'abîmer, donc rien de très compliqué. Donc l'intérieur peut être meublé comme on souhaite. Donc on a vraiment de l'espace de vie, au centre on a hauteur de 2,50 m au centre. Et sur les toits, sur le côté, là on est à 1,60 m. Donc vraiment habitable, on peut rester debout, pas dans le tipi, c'est pas une tente, on est debout, on vit debout, on peut jouer, on peut s'amuser dans cet endroit-là. Donc ce que vous avez après, la vidéo d'après, c'est comment on l'a meublé. Et donc visuellement, ça ressemble à ça. Donc c'est vraiment très très joli. Et pour le chauffage, on concentre, on trouve souvent, alors on voit pas sur la photo, mais on retrouve un poêle. Donc là, ce que je vous propose, c'est de voir la vidéo maintenant de comment on l'a meublé. Bienvenue dans ma yourte. Donc voilà un petit peu l'ensemble. Donc c'est assez volumineux. On retrouve une table faite sur mesure, un poêle pour nous chauffer quand il fait froid. On a repéré aussi un peu un mur calorifique pour effectivement de continuer dans la nuit et la chaleur. Donc une commode pour y ranger ses vêtements, un lit simple, une table de chevet, un lit double, un autre lit simple et une autre table de chevet. Donc après qui seront électrifiés, sur lequel on va pouvoir y installer les ordinateurs ou potentiellement aussi les téléphones, et un porte-manteau. La porte donc vitrée. Et voilà, à peu près, donc sur une hauteur de 2,50 m. Bon, ça vous a plu, c'est cool, Vous pourrez peut-être y habiter peut-être un jour, si vous êtes sage. Le bilan. Donc, toujours, on se pose. Après, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on y vit. Et on va commencer par le point difficile. Donc, au bilan total, c'est favorable. Les points difficiles, l'obtention du permis de construire, ça a été un peu la guerre. Heureusement, on avait un top maire qui a accepté, mais ça rentre dans aucune case. Les départements refusent, donc la personne bête et disciplinée regarde, ah mais là, ça rentre pas dans l'architecture locale, ça va pas. Et on est refusé. Donc là, voilà, il faut vraiment bien présenter le projet au maire, parce que c'est lui qui accepte au final. Mais ça a été difficile. Faut accepter que voilà, ça vient de Mongolie, donc c'est fait vraiment par des artisans mongols. Donc il y a des petits défauts, c'est pas parfait. La porte a travaillé avec le chaud et le froid, donc elle s'est craquelée. Il y a des coups, il manque un peu de peinture, c'est abîmé, mais c'est ce qui fait le charme, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas du montage en série. On voit que la peinture a été faite à la main, voilà. Donc il y a quelques petits défauts, mais bon, ça reste acceptable. Il a fallu l'adapter quand même, notamment à l'eau. Donc on a fallu rajouter des bâches plastiques pour éviter l'infiltration d'eau. On a eu deux fois, qu'on a résolu actuellement. Donc maintenant, elle est totalement étanche. Mais bon, il faut, voilà, c'est pas vous planter, vous la mettez et ça y est, c'est fini. Il y a quelques adaptations à faire. Et il faut compléter avec d'autres bâtiments.
Mais bon, ça rejoint sa flexibilité de se dire, avec d'autres petits bâtiments, notamment pour une douche et une cuisine, pour pouvoir vivre vraiment avec le niveau de confort souhaité, quoi. Mais, voilà, si la yourte nous suivra tant qu'elle sera intacte, elle nous suivra partout où on ira, sans avoir à redépenser de l'argent ailleurs. En 2 minutes, et je peux moi-même la démonter, moi-même la transporter, moi-même la remonter, à l'identique. Donc bilan très favorable. Ensuite, voilà. Je vois que tu t'es toujours pas abonné. Je sais pas ce que t'attends, hein. C'est du boulot tout ça, faut pas croire, hein. C'est du boulot. Donc j'y passe beaucoup d'heures, hein. Ma femme se moque de moi en disant ça, mais donc abonne-toi, mets le petit pouce bleu, si ça t'a plu uniquement. Mais bon, avec tout le boulot que ça fait, ça donne des idées, donc pensez à ça, hein, et abonnez-vous.